Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Aujourd'hui, pour ce vlog numéro 2, je vais te parler de l'Osmo. DJI. Je sais pas. À l'origine, on appelait ça un gimbal. On y mettait une GoPro au bout. Mais DJI, le spécialiste des drones pas chers mais qui ont de la gueule, a revu le concept. Alors pour ceux qui connaissent pas, DJI c'est un peu le Apple de l'image stabilisée. Ils ont réussi à faire de beaux objets et je dois bien l'avouer, qui fonctionnent plutôt pas mal. Il y a un an, ils sortaient l'Osmo. 6 mois après, ils sortaient l'Osmo Plus. Bah ouais, c'est un peu comme Apple en fait. Du jour au lendemain, ils disent rien et puis un jour, ils sortent un nouveau modèle. L'Osmo Plus. L'Osmo Plus, elle a un zoom. En fait, ils ne pouvaient pas le mettre sur la première Osmo. Bah, il faut bien faire fonctionner le business. Bref, après un an d'utilisation, j'ai envie de te donner à toi, internaute qui n'a pas encore fait l'acquisition de cette machine, les bons et les mauvais côtés de la bête. Les bons points. Avant, pour faire de belles images stabilisées et pas chères, il me fallait ça. Ouais. Un Glide Cam 2000 avec un 5D dessus. Esthétiquement, ça fait des super images. Le problème, c'est que c'est très lourd et en plus, la stabilité sur la longueur, ça tient pas. L'Osmo, lui, au contraire, il est très léger, pas très encombrant et très facile d'utilisation. Je connais même des journalistes qui sont loin d'être des caméramans qui l'utilisent en deuxième caméra. Et Dieu sait s'ils ne sont pas des caméramans. Ah non. Pour ce qui est de la qualité d'image, elle offre jusqu'à du vrai 4K. 4096 par 2160. On vous rappelle que le 3840 par 2160, ce n'est pas du 4K, c'est de l'Ultra HD. C'est pas pareil. Non. C'est un très bon complément de prise de vue. Si en plus vous avez tous les accessoires qui vont avec, la perche, le trépied, l'attache vélo, la ventouse, vous pouvez faire des images surprenantes et évidemment très stables. C'est pas une GoPro, c'est pas aussi solide qu'une GoPro. Par contre, avec la stabilisation, vous pouvez faire des choses carrément plus jolies. Personnellement, je l'utilise beaucoup en deuxième caméra. Le but du jeu, c'est d'avoir des plans dynamiques au montage. Et dans certains cas, il y en a bien besoin. Et puis j'aime bien l'utiliser aussi pour faire des timelapses de mes timelapses. Petit truc et astuce, on ne sait jamais où la poser l'Osmo. Alors avec la base, le problème, il ne se pose plus. Pareil avec la perche, vous prenez direct le trépied, vous ouvrez et c'est posé. Les mauvais points. Bon, on va pas s'en cacher, c'est du petit matériel. Pour du matériel audiovisuel, ça coûte vraiment pas cher. C'est donc limité et fragile. Si ça tombe, ça casse. Pour ce qui est de la batterie, ça tient pas plus de 25 minutes. Les données constructeurs 1 heure, je sais pas où ils l'ont cherché, mais Jean-Michel Test, je sais pas ce qu'il a fait avec, mais en tout cas, il l'a pas utilisé dans des vraies conditions. Faut acheter au minimum 3 batteries. Et encore, si tu as l'intention de tourner énormément, achète-en plus. Le truc, triple XL, super, méga, relou, c'est le téléphone portable. Pareil, prévois de l'énergie pour ton mobile. Oh oui. Chaque fois que tu arrêtes ton Osmo, il faut bien penser que tu vas être obligé de allumer ton téléphone portable, que tu dois ouvrir l'application, que tu dois aller chercher le Wi-Fi de ton Osmo. Et des fois, c'est bien relou de chez relou. Quand tu es en tournage, souvent, tu n'as pas de temps à perdre. J'ai même eu parfois des soucis de connexion. Mon portable ne voulait plus se connecter à l'Osmo. Autant te dire que dans l'urgence, ça énerve un peu. Alors oui, tu peux laisser ton Osmo alimenter. Mais le problème, c'est qu'elle va se décharger vite et très vite. Quand la caméra n'enregistre pas, il y a un ventilo qui tourne, un peu comme une RED, en moins bien quand même. Pour ce qui est du micro de la caméra, t'oublies, ça sert à rien. Pour 10 euros... Ah, mon téléphone qui sonne. Ouais, Jean-Philippe, je suis en tournage. Ah, t'es en tournage? Ouais. Ah merde, bon non, je voulais un conseil optique et bon voilà, donc t'as pas le temps. Est-ce que je te rappelle? Dans une demi-heure, je peux te rappeler dans une demi-heure. Rappelle-moi dans une demi-heure, 3/4 d'heure, j'aurai fini. 3/4 d'heure, à tout à l'heure alors. Ouais, à tout à l'heure, bise. C'est mon copain Jean-Philippe. Ah oui, alors quand tu reçois aussi un coup de téléphone, forcément, tu décroches comme ça. Allô, oui, voilà. C'est débile. Tu rajoutes 10 balles dans ton Osmo pour acheter le petit micro qu'ils auraient pu installer déjà depuis le début. Mais non, en fait, non. Il faut acheter ce micro qui coûte 10 balles. Pour que je puisse tourner en extérieur, j'ai rajouté une petite couille de lapin. Ouais, je sais, c'est un truc d'ingé son. Ils sont comme ça, c'est des gros vicieux, les ingé sons. Les ingé sons, c'est des gros vicieux. Pour ce qui est du monitoring, pour voir ce que vous filmez, évidemment, vous l'avez bien compris, ça passait par le téléphone portable. C'est une image compressée qui passe par le Wi-Fi qui arrive sur ton smartphone.
Ce n'est donc pas la vidéo que tu enregistres. Elle est là, la vraie image. Elle est dans ta petite carte SD. Merde, je l'ai perdue. Oh merde! Elle est là. Elle est là-dedans. Donc si l'image se fige, saccade ou n'est pas très belle, c'est pas très grave. Parce que sur la carte SD, elle est très bonne cette image. Ton téléphone portable est un moniteur de contrôle, ni plus ni moins. Bon, la qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle. Elle est un peu compressée dans les détails, c'est un petit peu la même chose que sur des GoPro. Faut pas vous attendre non plus à une super caméra. C'est pas un 5D. Mais ça dépanne. Petit conseil, si tu es en extérieur, je te conseille de prendre des filtres ND. Pourquoi? Parce que l'ouverture est constante à 2,8. Si bien que quand il y a beaucoup de soleil, la seule manière de compenser, c'est via le shutter. Voilà, j'ai essayé de te donner en un minimum de temps, un maximum d'expérience que j'ai pu avoir cette année avec cet outil. Personnellement, moi je l'utilise toujours en deuxième caméra, elle me permet vraiment de rajouter de la dynamique après dans mes montages. Globalement, je suis plutôt satisfait de l'outil. Après, vous l'avez bien compris, il y a quelques petites manipulations qui sont un petit peu agaçantes. L'année dernière, pour Eurosport, j'ai eu la chance de faire la reconnaissance du Paris-Roubaix avec Peter Sagan. J'étais à moto et j'utilisais une Osmo. Si vous voulez voir le résultat, cliquez sur le lien juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker en bas à droite, à laisser vos commentaires juste en dessous, à la partager sur les réseaux sociaux et surtout, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, salut!